Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening. Aujourd'hui, un petit tour de la mise à jour du 19 janvier. Cette semaine, pour la bannière, nous aurons deux personnages différents. Nous aurons d'une part Athena Exclamation et d'autre part Shijima. Donc Athena Exclamation, c'est un perso qui est surtout joué dans la team Saignement. En dehors de ça, il peut aussi trouver sa place dans d'autres compos, mais c'est loin d'être un personnage indispensable, hein. Il y a d'autres personnages qui font le café. Donc si vous êtes juste intéressé par du DG, c'est pas forcément un personnage intéressant à aller chercher, à part si vous voulez peut-être finir votre collection. Sinon Shijima, c'est un peu le même cas, c'est un personnage qui a eu du mal à briller, on va dire. Il est surtout joué en Jamir dans la team Artemis, parce qu'il fait de gros dégâts en mono aussi, mais en dehors de ça, on le voit pas forcément beaucoup en DG, donc dans l'immédiat, en attendant son RC, c'est un personnage peut-être à mettre de côté, à ne pas aller chercher. Donc cette semaine, possibilité de 2 packs, et c'est d'autant mieux que Albafica cette semaine est disponible dans le duel sacré, et donc ça veut dire que Albafica devrait être le personnage de la bannière de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à pack cette semaine toutes les gemmes que vous pouvez, puisque la semaine prochaine il faudra aller chercher le nouveau personnage. Pour vous aider, vous avez cette semaine, comme toutes les semaines, le marché des gemmes. Ce qui est utile, c'est en fait ces petites gemmes temporaires qui sont valables 7 jours, donc vous pouvez attendre le plus tard possible, donc dimanche, pour faire l'échange, et les gemmes que vous allez obtenir seront valables pendant une bonne partie de la bannière la semaine prochaine, donc de quoi avoir 5 gemmes supplémentaires, entre guillemets, pour vous aider pour vos pulls sur Abafika la semaine prochaine. Ensuite, en termes d'événements, nous avons le retour du saut d'Hadès, donc c'est un événement PVE. Vous allez devoir taper Shonades ou Alone et ça va vous permettre de débloquer des récompenses. Vous, individuellement, vous devez jouer tous les jours pour cumuler jusqu'à 100 points par jour ou 200 si vous avez pris l'option payante. En tant que free-to-play, vous avez accès aux 3 récompenses si vous faites toutes vos quotidiennes. Vous avez 3 gemmes, 500 diamants et 2 gemmes communes. Et si vous avez souscrit à l'option Cash Player, en plus, vous aurez 10 chartes de tome bleu, 800 diamants et 2 gemmes avancées. Ensuite, au fur et à mesure que le serveur où vous êtes va infliger des dégâts aux différents boss, ça va vous permettre de débloquer différentes récompenses en fonction des paliers. Donc en free-to-play, vous avez des gemmes communes, vous avez les pierres de Star Wheel et des diamants supplémentaires. Et si vous avez l'option Cash Player, vous aurez en plus quelques gemmes, des pierres pour votre Star Wheel pour la deuxième ligne, et vous aurez également des shards de tome bleu. Donc l'option Cash Player coûte 500 coupons, donc je trouve que c'est relativement intéressant. Sans double coupon, ça coûte moins de 10 euros, et si vous avez double coupon, c'est moins de 5 euros. Donc avoir un tome complet pour moins de 10 euros, c'est extrêmement rentable, sans compter tous les petits à côté, les gemmes, les pierres. Donc si vous êtes Cash Player, n'hésitez pas à investir ces 500 coupons pour prendre le décret, et n'oubliez pas de faire vos matchs tous les jours pour aller chercher toutes les récompenses. Ensuite, toujours nouvel événement, nous avons le secret de Pamir. Donc en tant que free-to-play, vous avez possibilité d'avoir une clé pendant les 5 premiers jours de cette bannière et éventuellement aller chercher une pièce de Shiryu GC. Il n'y a pas de Shonades malheureusement, c'est Shiryu GC qui est dans ce Pamir. Donc si vous avez suffisamment de clés pour vous garantir un coffre, n'hésitez pas. Par contre, si vous en manque, peut-être que ça vaut plus le coup de paquer jusqu'à avoir un nombre suffisant de clés pour être garanti d'avoir la pièce qui vous intéresse. Cette semaine, nous allons avoir un événement lié au Verseau. Donc, en vous connectant tous les jours, vous gagnez quelques diamants. En faisant vos connexions sur toute une semaine, vous aurez des diamants supplémentaires. Et en fonction de votre activité, vous allez avoir encore d'autres diamants. Côté Cash Player, nous avons la recharge quotidienne pour obtenir un tome de Shijima. Donc, c'est pas forcément hyper intéressant, puisque vous allez en avoir pour 20 euros pour avoir un tome de Shijima ou quelques gemmes ou une pièce de RC, ce qui n'est pas forcément très intéressant, je dirais. Donc à moins que vous ayez les moyens, je vous conseille d'éviter d'acheter ce tome, d'autant que Shijima n'est pas hyper méta en ce moment, donc peut-être qu'il sera un jour avec son RC, mais en attendant c'est un personnage que vous pouvez éviter de monter et donc éviter d'acheter les parchemins de ce personnage. La dernière info, c'est pour les cash players, dans la boutique, vous avez possibilité d'obtenir des tomes de Shonades pour 1 euro. Donc c'est maximum 1, mais normalement cet événement se répète jusqu'à 3 fois si c'est comme d'habitude. Donc l'occasion d'avoir jusqu'à 3 parchemins de Shonades pour 1 euro chacun. Donc c'est extrêmement intéressant si vous êtes cash player.
Donc je vous invite à aller chercher ces tomes, enfin ces parchemins de Sean Hades dans la boutique. On va terminer sur une petite review de Albafica. Donc, est-ce qu'il faut monter Albafica? Est-ce qu'il faut investir dedans? C'est une bonne question. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que le personnage sur la chinoise soit excessivement joué, excessivement méta. Il est surtout joué hors Jamir. Et aussi, l'autre point à prendre en compte, c'est que Perséphone a été plus ou moins spoilé, annoncé sur les serveurs test de la chinoise, donc un personnage SS qui va vous demander extrêmement d'investissement, beaucoup de tomes, et comme à chaque fois, c'est un personnage qui risque d'être viable sur le long terme, voire indispensable, donc il vaut peut-être mieux faire l'impasse sur les skills d'Albafica, malheureusement, pour aller chercher une Perséphone qui sera peut-être plus up, et de même, potentiellement, paquer vos gemmes, hein, si vous êtes un peu short et que vous pensez pas pouvoir enchaîner Albafica et Perséphone, peut-être garder vos gemmes pour aller justement chercher Perséphone. Donc maintenant on va parler du personnage. Qu'est-ce qu'il fait? À mon sens, c'est plus un personnage support qu'un vrai DPS. Il a 3 passifs et une compétence active. Sa mécanique tourne autour de marques de rose démoniaque. Plus vous en infligez à l'adversaire et moins il va être capable de se heal. Et au bout d'un moment, quand il y a suffisamment de stacks, ces stacks vont se transformer en stacks de saignement. Et vous allez pouvoir repacker de nouveau des marques de rose démoniaque. Donc dans un premier temps, que font ces marques de fleurs? Donc ces fleurs vont avoir deux effets. Premier effet, c'est que ça va diminuer les dégâts infligés par votre adversaire, donc de 5% pour chaque stack, et ça va diminuer le soin que votre adversaire va pouvoir recevoir de 20% par stack. Donc si vous avez jusqu'à 5 stacks, vous pouvez complètement nullifier les soins de votre adversaire. Donc on va s'intéresser maintenant à son troisième passif. En fait, au début du combat, Albafica va mettre en place un champ de rose et il va infliger un cumul à tous vos adversaires. Donc dès le début du combat, avant que votre adversaire ait joué, ses dégâts sont déjà réduits de 5% et son soin est déjà réduit de 20%. Ensuite, à chaque fois qu'il va jouer par l'intermédiaire de ce passif, il va gagner de nouveaux cumuls de rose démoniaque. Au niveau 1, c'est 20% de chance, au niveau maximum, c'est 100% de chance. Donc ça va être un skill qu'il va falloir aller maximiser pour avoir la garantie de pouvoir appliquer à chaque fois que l'adversaire joue un nouveau stack de rose démoniaque. Ensuite, ce qui est important à noter, c'est que ces stacks de rose démoniaque ne sont pas purifiables, donc Araya ne doit pas pouvoir les enlever, Shun GC non plus, Saori sans son RC non plus, donc ces stacks vous sont entre guillemets permanents. L'autre information, c'est que ces stacks ne peuvent pas être inversés, donc même Artemis ne va pas pouvoir enlever tous les stacks en utilisant le renvoi dans le temps sur Albafica. L'autre manière d'appliquer des stacks de rose démoniaque, ça va être par l'intermédiaire de son skill 1. Donc en termes de gameplay, Albafica en lui-même n'est pas hyper intéressant, puisque son attaque est son sort de base, qu'il attaque tous les adversaires, donc il y a encore moins de choses à réfléchir que Milo GC. Milo GC, vous pouvez réfléchir à qui attaquer, là c'est A ou E, vous allez attaquer tout le monde. En fonction du niveau du skill, vous allez infliger plus ou moins de dégâts. Au niveau 1, c'est 40%, au niveau max, c'est 60%, mais c'est pas pour ça qu'on va chercher à monter ce skill. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau 1, vous avez 60% de chance d'infliger un cumul de rose démoniaque, et au niveau 3 et plus, vous avez les 100% de chance, donc c'est garanti. Il n'y a pas de chance de statut pris en compte, donc à partir du niveau 3, vous avez le maximum de % de chance d'infliger un stack de rose démoniaque à chaque fois que vous attaquez avec Albafica sur tous vos adversaires. L'effet supplémentaire à monter au-delà du niveau 3, ça va être de augmenter l'attaque d'Albafica de 10 ou 20% selon si c'est niveau 4 ou niveau 5, jusqu'à un maximum de 200%. Mais dans la mesure où Albafica ne va pas être joué pour infliger des dégâts, hein, son attaque de base ne fait que 60%, donc même si c'est triplé, ça va faire 180%, donc c'est pas, c'est correct hein, pour une attaque de base, mais c'est pas pour ça que vous allez jouer le personnage. Ce qui est important par contre, c'est que sur son quatrième passif, quand Albafica reçoit un coup fatal, il va survivre à l'attaque, tous les effets de contrôle vont lui être retirés, et il va infliger des dégâts à l'adversaire qui l'avait terrassé auparavant.
en fonction du niveau du skill, vous allez infliger plus ou moins de dégâts. Les dégâts que vous infligez dépendent de la quantité de cumul de rose démoniaque présent sur tous les adversaires. Au niveau 1, c'est 20% de dégâts P fois le nombre de cumuls, jusqu'à 100% de dégâts P fois le nombre de cumuls. Donc potentiellement, après un tour ou deux, il y aura tellement de stacks de cumul que l'attaque d'Albafika risque de faire extrêmement mal. Donc si vous avez des buffs d'attaque P, ça va faire encore plus mal, mais hormis ça, je pense que le buff d'attaque P de Albafika n'aura pas d'autre intérêt que éventuellement booster cette attaque au moment où vous mourrez. Donc, vous mourrez une première fois, vous déclenchez ce passif, vous attaquez votre adversaire, et vous allez revenir avec un certain nombre de points de vie qui vont dépendre aussi du niveau du skill. Au niveau 1, vous revenez avec 20% plus 6% de PV pour chaque cumul qui a été annulé, et au niveau max, c'est 60% plus 10% par cumul de rose démoniaque. Donc, étant donné que va sans doute y avoir rapidement beaucoup de cumuls de rose démoniaque, même sans monter énormément ce skill, il y a moyen, je pense, de revenir full life sans avoir trop investi dans ce skill. Donc, ce skill va être intéressant si vous voulez absolument aller chercher un one shot. Et vu les pourcentages annoncés, je me demande si c'est par exemple possible de faire énormément de dégâts à une team qui serait sous June, hein, parce qu'on pourrait imaginer 100% de dégâts P, vous avez allez, 3-4 stacks sur chaque personnage adverse, donc ça vous fait 18 ou 24 stacks, ça vous fait quand même 2400% de dégâts P, et si vous avez eu l'occasion de attaquer avec Albafika et de gagner des bonus, vous pouvez encore aller chercher plus de dégâts, donc peut-être de quoi faire de gros dégâts à une team qui serait protégée par June. En tout cas, c'est pas forcément le skill que je vous conseillerais de monter en priorité, puisque c'est plus un peu sa résurrection qu'autre chose, et que même si vous avez le skill au niveau A, vous allez quand même pouvoir avoir une résurrection gratuite, donc de quoi revenir dans la partie. Et maintenant, pour son dernier passif, en fait, ça concerne les stacks d'Albafika. À partir du moment où un adversaire a ses 5 stacks avant de jouer, après avoir joué, ces stacks vont se transformer en 5 stacks de saignement. Donc il va commencer à prendre des dégâts à cause du saignement sur ses prochains tours. Et par contre, en fonction du niveau du skill, vous allez avoir plus ou moins de chances que cette conversion opère. Au niveau 1, vous avez seulement 40% de chance que vos 5 cumuls de rose démoniaque se transforment en cumul de saignement. À partir du niveau 4, vous avez le maximum, vous avez 100% de chance que, une fois que votre adversaire a ces 5 cumuls et qu'il joue, c'est important, se transforme en stack de saignement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être quand même relativement long de pouvoir infliger des dégâts via le saignement d'Albafika, puisque votre adversaire doit avoir ses 5 stacks, jouer. Seulement à ce moment-là, il obtient les stacks de saignement, et ce sera donc à son prochain tour, juste avant de jouer, qu'il aura les dégâts de saignement. Donc en pratique, ne vous attendez pas à infliger des dégâts de saignement à votre adversaire avant au moins le tour 3, voire le tour 4. Si vous n'avez pas double tour et que votre adversaire n'en a pas, ça peut prendre relativement longtemps. Donc ne jouez pas Albafika par exemple avec une team orientée saignement, puisque lui-même ne va a priori pas infliger de saignement avant relativement longtemps, donc ça va pas forcément être très utile pour votre Doko GC. L'autre intérêt de monter ce skill, c'est que à partir du niveau 4, quand vous transformez vos stacks de rose démoniaque en stacks de saignement, vous allez pouvoir conserver un certain nombre de stacks de rose démoniaque. Au niveau 4, vous conservez jusqu'à 1 stack, au niveau 5, vous conservez jusqu'à 2 stacks. Donc pour ma part, je pense que c'est un skill qui serait intéressant à monter au niveau 4 pour avoir 100% de chance de transformer vos stacks de rose démoniaque en stack de saignement. Après, ça pourrait être aussi être une stratégie viable, je pense, de ne pas up ce skill volontairement, puisque au moment où les stacks se transforment de rose démoniaque à saignement, votre adversaire va pouvoir de nouveau bénéficier de soins puisque les stacks ont disparu de ses personnages. Donc ça peut être relativement gênant si votre adversaire a des moyens de se soigner puisque subitement il va peut-être se remettre full vie alors que vous avez galéré avant à faire baisser ses points de vie. Donc à voir si c'est vraiment intéressant de monter ce skill. Donc dans une optique où vous jouez Albafika uniquement pour
diminuer les dégâts de votre adversaire de manière passive et peut-être éventuellement appliquer des stacks, hein. Par exemple, moi, en duel sacré, j'ai fait des tests avec Hyacinthe, hein. L'intérêt, c'est que comme Albafika fait des dégâts en AOE, vous pouvez non seulement diminuer ses dégâts via ses roses démoniaques, mais aussi diminuer ses dégâts via le Hyacinthe. Donc, dans une optique où vous voulez juste bloquer le heal de votre adversaire, je pense que vous pouvez monter Albafika uniquement en 3, 1, 5, 1. Donc ça vous coûte 16 kill tomes. Donc vous ferez pas les dégâts de saignement ou vous comptez pas dessus en fait. Donc vous avez plus de chances que votre adversaire pendant longtemps ne puisse pas se healer, ce qui peut être aussi une bonne stratégie et être intéressant. Et sinon, si vous voulez le jouer plus optique, que vous n'êtes pas forcément intéressé de garder l'anti-soin hyper longtemps, vous pouvez monter ce skill et dans ce cas-là, vous irez vers un 3, 4, 5, 1. Le dernier skill, hein, c'est du bonus, c'est à monter si vous êtes vraiment fan du personnage, que vous voulez peut-être lui donner un peu de tankiness. Vous pouvez par exemple aller chercher le niveau 2 pour avoir 20% de vie supplémentaire, ça peut être relativement intéressant. Donc voilà, un personnage je pense à monter avec des cosmos plutôt défensifs, donc Hyacinthe pour des buffs je dirais. Si vous ne le jouez pas pour les saignements, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup d'attaques spéciaux le personnage, donc on va chercher des cosmos surtout défensifs, un peu comme un K1. Donc des pommes de la discorde en cosmos bleus, des brumes blanches par exemple pour vos cosmos rouges, ou peut-être vous allez vouloir aller chercher de la vitesse, qui est possible aussi. Et enfin, pour les cosmos jaunes, peut-être des croix ou des empreintes spirituelles, ça pourrait faire très bien, ou des tulipes qui donnent double résistance. Donc voilà, pour l'instant on voit pas encore le temple dans lequel Albafikra sera disponible, mais n'hésitez pas à paquer vos roses violettes pour les ouvrir au moment où le personnage va sortir, puisque comme ça vous pourrez en avoir pour son nouveau temple, puisqu'apparemment de ce qui a été spoilé, Albafika sera dans un temple à part, donc ça va aussi entre guillemets pénaliser ses stats à la sortie, puisqu'il sera moins puissant que des personnages qui ont un temple complet. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous recommande de ne pas forcément skill up trop Albafika, de ne pas trop investir dessus. Gardez plutôt pour Perséphone ou éventuellement les personnages qui viendront par la suite si vous n'avez pas les moyens de monter un SS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette petite review vous auront plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter ou à poser des questions. Allez, salut!